La vie que je menais, c'était quelle vie? Je buvais la boisson, j'avais la vie de femme. Vous comprenez un peu ça? Mais Dieu m'a récupéré dans le néant. Il m'a fait son serviteur. Alors pourquoi je peux m'enorgueillir? Vous comprenez? Nul ne peut retenir son souffle. Quand l'ange de la mort vient, il se met à tes côtés pour te réclamer. Tu n'es même pas capable de retenir ton souffle. Si Dieu dit oui, maintenant tu pars, tu pars. On dit que c'est un combat où personne ne peut t'en délivrer. Pas même la méchanceté. Toi tu es un homme méchant, toi tu es une femme méchante. Là, ton arrogance, est-ce que ça peut faire à la mort? Quand la mort va se mettre devant toi, ton arrogance ne fera rien, ta méchanceté ne fera rien. Je suis général. La mort, quand cet ange-là vient pour te réclamer, c'est tout. Personne dans le monde ne peut t'en délivrer. Et ce que nous pouvons nous demander maintenant, quand cet ange-là viendra, l'ange de la mort, quand on l'enverra pour te récupérer, tu iras dans quelles circonstances? Parce que nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie qu'on appelle une vie éternelle. Parce qu'en Jean 3,16, on a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, on en a seulement quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Les biens de ce monde ici n'ont rien à faire. Parce que toi, et David, comme il avait dit que c'est ta descendance qui sera sur le trône. Alors, comme Dieu a récompensé cette famille, et il a dit à Salomon de lui demander ce dont il a besoin. Il lui a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais avec cette sagesse, comment il a compris? À son époque, il n'y avait pas de guerre. Pourquoi? Avec cette sagesse, il a marié les femmes des pays voisins qui les combattaient. Il était leur genre. Comment il pouvait encore les combattre? Alors, il avait des immenses richesses. Il avait tout. Il a trouvé que tout ça, dans le monde, quand il a vécu, il s'est réjoui, tout, jusqu'à ce qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Pourquoi? À cause de la multiplicité de femmes. Ce sont les femmes qui l'ont induit à errer. Alors il a trouvé que non, vanité de vanité, tout est vanité. Ici on vient de nous dire que mieux vaut se retrouver dans une maison de deuil que de se retrouver dans une maison de festin. Dans des fêtes, vous trouverez d'abord les gens partent dans des fêtes. C'est pourquoi quand nous sommes dans la vie, pour rentrer, rien ne puisse entrer dans ta pensée pour haïr ton prochain. Pardonner même si quelqu'un t'a fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu qui est au ciel va te pardonner parce que nous tous ici, nous allons aller dans des églises. Alors pourquoi il y a la haine parmi les gens? Pourquoi les gens retiennent des problèmes dans le cœur? Même si quelqu'un t'a fait quoi, tu veux même Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il a dit, les gens ont toujours dit d'haïr leurs ennemis. Mais moi, je vous dis, d'aimer vos ennemis, même de prier pour vos ennemis. C'est Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, qui es-tu toi pour changer cette parole? Et aujourd'hui, chaque jour, tu pars à l'église et à la maison, quand tu es là, c'est pour critiquer les gens, pour haïr les autres. Mais tout ça, les gens, vous trouvez, il y a des multiplicité des églises. Pourquoi les gens meurent avec des poisons? C'est la haine qui est à la base des critiques. C'est la haine qui est à la base des querelles.